Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 10h34, merci d'être avec nous. La colère monte dans les campagnes et les agriculteurs se sentent de plus en plus méprisés, injustement montrés du doigt. Je vous lis simplement ce qu'écrit un agriculteur du Nivernais qui s'étonne de voir tant de haine et de mépris à l'égard de ceux qui nous nourrissent. Souvenez-vous, dit-il, comme les agriculteurs étaient bien vus à l'époque du Covid. Et puis plus rien, la société ne les remercie plus, elle les méprise, elle les oublie. Jean-Paul Pelleras, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, ancien maraîcher, rédacteur en chef du journal l'Agri.fr. C'est vous qui rapportez ces propos de cet agriculteur. La colère monte dans les campagnes, Jean-Paul Pelleras. Oui, effectivement. La colère monte pour plusieurs raisons. Il y a une espèce d'acharnement à l'égard du monde agricole qui n'est plus du tout accepté ni compris. C'est souvent les environnementalistes qui sont à l'origine de cet acharnement et de ce mépris. Dans acharnement, mépris... Deux exemples. Premier exemple, l'irrigation dans les Pyrénées-Orientales. Expliquez-nous. Mais si vous voulez, il y a ce département que je connais bien, le débit réservé dans les rivières a été augmenté au détriment du débit qui était donc consacré à l'agriculture, donc ce qui veut dire que aujourd'hui les agriculteurs ne peuvent quasiment plus arroser parce que à l'origine il y a France Nature Environnement qui a cassé un arrêté préfectoral et qui a donc obligé le préfet à remonter le débit dans les rivières. Et donc voilà, les arboriculteurs et les maraîchers vont perdre les récoltes. Voilà, les agriculteurs et les maraîchers des Pyrénées-Orientales risquent de perdre leurs récoltes parce qu'on a augmenté le débit dans les rivières, c'est cela ? C'est cela, exactement. En empêchant donc l'irrigation. En empêchant l'irrigation, qui était une irrigation par les canaux, sachant que l'eau de l'agriculture redescend à 80% dans les nappes et les 20%, évidemment, ils servent pour les fruits, pour ce que nous mangeons. Bon, voilà, tout simplement. Autre exemple, et là je me tourne une nouvelle fois vers Félix Mathieu, une décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, provoque l'angoisse des céréaliers français. L'ANSES a décidé d'interdire la phosphine. C'est un insecticide utilisé pour l'exportation par bateau. Le problème, c'est que beaucoup de pays importateurs imposent cet insecticide sur le continent africain. Félix Mathieu. Oui, si aucune décision n'est prise, dès le 25 avril, on ne pourra plus exporter vers des pays comme le Togo, le Cameroun, l'Algérie ou l'Égypte. C'est ce qu'explique un responsable des producteurs français de céréales, autant de pays qui exigent dans leur cahier des charges que leurs importations de céréales soient transportées par bateau en contact avec cet insecticide, le PH3, la phosphine. Alors nos voisins européens, l'Allemagne, la Belgique, ont reconduit l'autorisation de ce produit pour leurs exportateurs de céréales, mais pas la France. L'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de prendre cette décision. La France qui, selon les producteurs et négociants, menace donc tout simplement de scier la branche sur laquelle elle est assise à notre pays. 4e exportateur mondial de blé, on a exporté pour 11,5 milliards d'euros l'année dernière. Le gouvernement promet au secteur de ne pas le laisser se faire saborder par cette décision de l'ANSES. Il étudie les solutions juridiques pour contourner cette contrainte. Est-ce qu'il y a des solutions juridiques pour contourner cette contrainte, Jean-Paul Pelleras, vous le pensez ? Écoutez, je pense que c'est comme dans tous les dossiers. On l'a vu avec les néonicotinoïdes pour la betterave, on le voit pour l'eau, on le voit maintenant pour la céréale. Il faut que l'État, à un moment donné, arrête de cautionner des décisions franco-françaises qui sont préjudiciables. Je pense qu'effectivement, il y a la loi, mais il y a aussi derrière l'appui politique qui doit être franc et arrêter de tourner autour du pot. Il faut que l'État impose à un moment donné ces décisions-là, sinon qu'est-ce qui va se passer ? Mais tout simplement, dans tous les domaines, on va favoriser l'importation. Et là, alors, je ne sais pas qui c'est qui va aller contrôler ce qui rentre entre nous. Voilà. Mais évidemment, Jean-Paul Pelleras, vous écrivez dans votre lettre à agri.fr nous assistons à une guerre d'opinion. Ceux qui s'opposent aux agriculteurs ont la loi de leur côté. Ils s'amusent à détruire des vies, à ruiner des entreprises, alors que leur seul souci est de faire pousser des lentilles dans un bocal et 4 pensées sur un balcon. Les agriculteurs ont perdu la main sur le terrain des enjeux sociétaux, car à bien regarder, ce n'est pas à une guerre de l'eau que nous assistons, mais à une guerre d'opinion, avec d'un côté ceux qui doivent irriguer pour pouvoir vivre de leur métier, et de l'autre ceux dont le seul fonds de commerce consiste à les en empêcher, Jean-Paul Pelleras.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que nous vivons, maintenant depuis une bonne décennie. Et puis j'ai tendance à dire que ces gens-là ne connaissent de l'outil ni l'usage ni le prix. Ils n'ont qu'à venir passer 365 jours par an dans les champs, payer les prêts et payer les salariés, et payer tout ce que coûte une production. Et après, nous en reparlerons, parce que pour l'instant, ils parlent depuis Paris, des bureaux climatisés. Ce sont des marchands d'idéaux. Il y a une différence entre celui qui génère une induction, de l'emploi, de la production, et celui qui, ma foi, vend des idées, qui est un marchand de raisonnement. Voilà, en gros. Que demandez-vous, Jean-Paul Pelleras? Vous êtes un peu l'un des porte-parole du monde agricole. Que demandez-vous? Écoutez, on demande tout simplement que l'État, et ça c'est ce que je demande personnellement quand j'étais à l'époque syndicaliste et encore aujourd'hui, que l'État fasse un choix clair et précis entre le dogme écologiste et le métier d'agriculteur. Voilà, c'est tout. Il faut qu'aujourd'hui il se positionne clairement, mais il ne se positionne pas. Bien. Merci Jean-Paul Pelleras. Nous avons un témoignage, celui de Vanessa qui travaille dans l'agriculture. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci vraiment Vanessa. Vous dites, avant de travailler dans l'agriculture, d'être ouvrière agricole, j'avais une image négative de ce métier. Oui. Et maintenant, j'ai changé. Oui, voilà. Moi, j'ai fait des études dans la protection de l'environnement et la gestion de la faune sauvage. Oui. Et effectivement, voilà, je suis une fervente protectrice, voilà, de la nature, tout ça. Et effectivement, pour moi, l'agriculteur polluait avec les désherbants, les pesticides, et ci et ça. Et donc, par nécessité de devoir avoir un salaire pour faire vivre ma famille, j'ai pris le premier travail qu'on me proposait. Et j'ai atterri dans l'agriculture. Et franchement, ça a changé ma vision des choses parce que tout ce qui est petit agriculteur, on va dire, vraiment familial, voilà. Ils aiment leur terre, c'est leur bébé. Comme me dit le grand-père, il faut les bichonner comme un bébé. Tout est, voilà. Et on a, voilà, des vignes, des céréales, surtout pour avoir la paille, en fait. On fait des rotations de culture pour renourrir la terre sans avoir à mettre des engrais en veux-tu, en voilà, puisqu'il y a des cultures qui réenrichissent la terre. Donc voilà, c'est tout programmé de façon à ce que la terre soit réenrichie avec des cultures et non des apports extérieurs. Et en plus, un jour, je tombe, par hasard, je viens chercher du matériel et je tombe sur le gars qui fait le phyto et qui lui dit mais pourquoi tu te mets pas en bio? T'as que des produits qui sont utilisés chez les bio et tout. Donc je lui ai posé la question à mon patron. Il m'a dit mais moi j'ai pas envie d'être géré par un bureaucrate qui sait rien, qui ne connaît rien et qui m'imposera des choses stupides quoi. Je veux pas avoir à faire tout et n'importe quoi. Donc en gros il fait du bio. Oui. Puisque le désherbant, un jour, pour plaisanter, on passe devant un champ qu'il venait de semer, mais il y avait du denturat mais partout. Je lui fais, mais vous avez changé de culture? Je lui fais, mais celle-là, elle va pas vous rapporter grand-chose. Et puis il me dit, bah oui, bah écoute, il y aura ce qu'il y aura. Donc en fait, lui, il cherche pas forcément le rendement, il cherche à garder sa terre intacte, quoi. Ben voilà. Il aime sa terre. Et il aime la terre et la nature. Merci Vanessa, merci pour ce témoignage. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Il n'y a aucun problème ici, il y a contradiction. Donc vous n'êtes pas d'accord, vous appelez tout simplement, puisque vous êtes libre d'appeler. 0826 300 300, je vous mets à l'antenne, vous savez, ça, il n'y a absolument aucun problème. Il est 10h43. Je précise aussi que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours des opposants au projet de retenue d'eau. Donc la justice administrative valide 16 projets de retenue d'eau dans les Deux-Sèvres, évidemment en Sainte-Soline, mais aussi la Vienne et la Charente-Maritime. Il est 10h44.